Bonjour à tous, je suis Daline Hassan, bienvenue dans Inspire Middle East. Cette semaine, on s'intéresse au secteur de la mode locale et internationale. Nous verrons comment elle fait face à la crise du Covid-19 et comment elle prépare son avenir. L'avenir pour moi n'est pas sombre, c'est très important que les gens soient positifs. Nous verrons aussi comment de jeunes stylistes libanais travaillent ensemble dans un Beyrouth saccagé pour reconstruire leur activité de manière respectueuse de l'environnement. Mais pour commencer, les créateurs de mode explorent de nouvelles façons de mettre en valeur leur collection et de promouvoir leur créativité. J'ai rencontré le célèbre créateur Michael Cinco, basé aux Émirats Arabes Unis, pour comprendre comment il gère sa maison de haute couture en cette période troublée. Avec la pandémie de Covid-19, les ventes de vêtements et d'accessoires haut de gamme ont chuté. Les ventes de produits de luxe pourraient même baisser de 35% cette année et il faudra sûrement attendre 2022 pour que le marché retrouve son niveau d'avant-pandémie. Il devrait ensuite reprendre progressivement de la vigueur pour atteindre un potentiel de 386 milliards de dollars d'ici à 2025. Nombreux sont les acteurs de l'industrie mondiale à s'être vite adaptés. Certaines marques ont produit des blouses et des masques pour le personnel des hôpitaux. Même engagement des créateurs au niveau régional. Le Conseil de la mode arabe, l'Autorité de santé de Dubaï et le quartier de design de Dubaï ont uni leurs forces pour donner vie à une campagne inédite baptisée A Thread for Cause. Son but, servir et aider la communauté locale. Pour le couturier philippin des stars basé à Dubaï, Michael Cinco, la pandémie est un vrai déclencheur. Avec l'initiative A Thread for Cause, son atelier de 120 personnes a confectionné des blouses de protection avec une touche très couture. Cinco fait partie de l'élite de la mode aux Émirats depuis 2003. Il s'est forgé une réputation avec ses robes brillantes et près du corps, portées par des personnalités comme Beyoncé, Britney Spears, Jennifer Lopez et de nombreux membres de la famille royale des Émirats. Inspire Middle East s'est rendu dans son atelier pour voir les défis auxquels le secteur de la haute couture fait face actuellement. Michael, c'est une chance de vous voir. Soyez le bienvenu dans Inspire Middle East. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ce n'est pas un secret de dire que la mode a été durement frappée par le coronavirus. Pouvez-vous nous dire quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face pendant cette période particulièrement troublée et comment vous avez dû vous adapter? La mode est l'un des secteurs les plus fragiles face aux perturbations et elle dépend lourdement des achats. C'est aussi très étrange pour nous parce que nous n'avons plus de Fashion Week. Nous devons donc trouver de nouvelles façons de présenter nos collections aux médias et au monde. Je pense que les défilés virtuels et la commercialisation de nos collections sur Instagram et Facebook sont incontournables. Au début de la pandémie, votre atelier a troqué les robes des tapis rouges contre les blouses médicales. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre l'initiative A Thread for Cause et à aider les travailleurs qui étaient en première ligne? C'est comme s'il avait été temps pour moi de réfléchir à ma vie et à tout ce que j'allais faire à l'avenir. Et en même temps, je me disais, que puis-je faire pour donner aux Émirats Arabes Unis, qui ont été très généreux avec moi, en me soutenant et en me donnant la chance d'ouvrir mon entreprise, il y a presque 23 ans maintenant à Dubaï. Donc j'ai dit oui tout de suite, quand j'ai été approché par le Conseil de la mode arabe pour produire des équipements pour le personnel soignant, en partenariat avec l'autorité de santé de Dubaï. Je crois que j'ai produit 3000 blouses médicales. Malgré ces temps difficiles, vous nous avez encore une fois épatés avec votre collection d'impalpables rêves d'espoir. Pouvez-vous nous expliquer quelle est votre inspiration et nous dire pourquoi vous avez décidé de sortir cette collection plus pratique? Pendant le confinement, j'ai voulu créer une collection qui invite les gens à rêver et à avoir foi en l'avenir. C'est à ce moment-là que les gens luttaient pour survivre.
Donc j'ai créé une collection plus pratique. La plupart des pièces sont recyclées. Je suis allé dans un entrepôt et j'ai vu plein de très beaux tissus qui n'avaient pas été utilisés depuis de nombreuses années. Je les ai pris, j'ai dessiné des patrons et créé une collection très fraîche, nouvelle et adaptable au nouveau monde. Avec des pays qui imposent des restrictions sur la taille des mariages ou d'autres événements, en quoi les besoins de vos clients changent? Et comment devez-vous modifier votre processus de création pour vous adapter? D'abord, je pense que nous devons ajuster nos tarifs, parce qu'en ces temps de récession mondiale, personne ne veut vraiment dépenser ou acheter des vêtements trop chers. Avant, j'avais des robes de mariée à 6 chiffres. Je dois désormais adapter la ligne de la robe de la mariée. Je dois créer quelque chose qui s'adapte à la nouvelle normalité, ce qui veut dire moins de volume. Mais il y a toujours la touche Michael Cinco. On voit de plus en plus de couturiers d'Asie de l'Est ou du Moyen-Orient présenter leurs collections au milieu des signatures de la haute couture. Pensez-vous que c'est l'âge d'or pour les créateurs de cette partie du monde? Je pense que les stylistes du Moyen-Orient et en Asie en particulier ont une expérience très pointue en couture. Nous venons tous du même endroit où les femmes apprécient la créativité des pièces de haute couture, les broderies, le cristal. En Europe, on ne compte pas vraiment sur ce genre de détails. Je crois que la mode est florissante ici au Moyen-Orient ou en Asie parce qu'il y a un sentiment commun d'appartenance, que les créateurs, les clients et les consommateurs se comprennent mutuellement. Selon vous, à quoi ressemblera la mode quand nous serons sortis de la pandémie? Je suis très optimiste sur le fait que les gens vont réaliser qu'il est temps d'être responsable quand on dépense de l'argent. Que les femmes puissent réaliser ce que c'est d'acheter un vêtement haute couture ou une pièce chère qu'elles peuvent garder à vie. C'est un investissement. L'avenir pour moi n'est pas sombre. C'est très important que les gens soient positifs et qu'ils voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Michael, un grand merci pour votre temps aujourd'hui. Suite au Covid-19 et à une explosion qui a secoué la capitale libanaise au mois d'août, des acteurs incontournables de la mode se sont mobilisés. Rebecca McLaughlin-Mistem nous raconte comment de nouvelles marques émergent et sont solidaires dans la période actuelle. Le milieu de la mode qui a vu naître et prospérer des stars comme Elie Saab, Zouhair Mourad et Rim Akra traverse une triple crise. Les créateurs libanais doivent faire face à la pire situation économique de l'histoire du pays. La pandémie a fait chuter leurs ventes et les ateliers, qu'ils soient anciens ou récents, ont été dévastés par l'explosion sur le port de Beyrouth au mois d'août. La campagne Unis pour les créatifs libanais vise à leur venir en aide. Il s'agit d'une initiative de financement participatif qui a identifié plus de 30 artistes et designers libanais dont les pertes s'élèvent à des centaines de milliers de dollars. L'un des bénéficiaires de cette aide est le créateur Roni Elou. Il a créé sa marque à Beyrouth en 2017 sur le principe de la mode durable. Son atelier a été dévasté au mois d'août et le jeune créateur de 28 ans n'avait pas d'assurance. À cause de l'explosion, nous avons beaucoup de dégâts matériels dans l'atelier, les équipements, les machines, les motifs, les tissus et la collection. Nous avons dû aussi annuler beaucoup de commandes. Nous estimons les dégâts à 15 000 $. Nous allons utiliser l'argent de la collecte pour reconstruire l'atelier, soutenir la marque et continuer de verser les salaires. Roni a perdu une collection entière pour hommes qui devait sortir en septembre aux Émirats arabes unis. Elle était composée de tissus respectueux de l'environnement et de matériaux issus de soi-disant dead stocks. Comme Roni, les créateurs de prêt-à-porter ou de haute couture Georges Azy et Assad Osta sont également soucieux de l'environnement dans leur approche de la mode. Installés en 2010, ils ont habillé des personnalités comme Sharon Stone et la reine Rania de Jordanie. Ils sont aussi bénéficiaires du fonds Unis pour les créatifs libanais après la destruction de leur nouveau siège et de leur collection il y a 2 mois.
On a eu des dégâts à tous les niveaux. 10 membres du personnel ont été blessés. On a perdu les collections, les broderies, les livres et les archives. Il y en a au moins pour 100 000 $ et cela ne prendra bien sûr pas moins d'1 an pour tout reconstruire. Les créateurs libanais ont tout le soutien du milieu de la mode en ce moment particulier. Cela s'est vu en septembre à la Fashion Week de Milan, où 6 créateurs ont présenté leur collection au milieu des géants de l'industrie de la mode. C'était une opportunité extraordinaire d'être à la Fashion Week de Milan. Cela nous a permis de braquer les projecteurs sur notre marque. On est passé juste avant le défilé Valentino, ce qui nous a donné plus de visibilité, de l'espoir et même la force de continuer. Asie et Osta, mais aussi Roni, étaient fiers de représenter la créativité de leur pays en souffrance. Et plus fiers encore de présenter leur marque à un public international qui n'avait sans doute jamais été aussi attentif. C'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à regarder nos épisodes précédents en ligne sur euronews.com. Pour terminer, 2 posts Instagram qui ont attiré notre attention. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Le mannequin égyptien Sama a posté cette jolie photo avec la phrase « Dans votre jardin, vous êtes le créateur ». Et le top modèle franco-camerounais O'Brien se veut philosophe. Nous voyons tous le même monde, différemment, écrit-il.